Comment renouveler son passeport étant aux Émirats arabes? Si tu es intéressé, suis plutôt. Alors les amis, renouveler son passeport est un challenge, surtout quand on est à l'étranger. Au Cameroun, les voies, les méthodes sont différentes, mais ici particulièrement, étant à l'extérieur, que ce soit en Europe, au Canada ou encore aux États-Unis, les méthodes sont différentes. Bon, aujourd'hui nous parlons particulièrement des Émirats arabes. Donc, comment faire? Il faut aller déjà sur la page, même le site. Je vais vous laisser ça en commentaire. Vous pouvez aller directement dans le site et on va faire ce qu'on appelle le pré-roulement. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Pour remplir, vous venez dans ce site. Vous allez d'abord taper www comme vous voyez ici en haut. Cliquez sur le lien en bas et vous mettez entrée. Donc si vous avez ce lien en copiant, même en venant sur une nouvelle page, vous mettez ce lien, vous tapez, ça va vous ouvrir la même page, d'accord? Et ceux qui veulent en français ou en anglais, il n'y a pas de souci. Si vous voulez en français, vous pouvez changer la langue et mettre par exemple le français et vous appliquez transport et il va vous changer tout simplement. Donc la langue n'est pas un problème, donc vous pouvez mettre en français, ok. Bon, quand vous êtes en français aussi déjà, vous allez venir, vous allez tout simplement venir sur le, vous laissez, vous cliquez sur Start, d'accord. Donc vous mettez Start et vous venez en bas ici, vous allez choisir agrément, ça veut dire que vous acceptez. Alors vous venez ici, vous cliquez numéro de téléphone, d'accord, vous venez sur numéro de téléphone, vous cliquez, soit vous choisissez le numéro de téléphone, soit vous choisissez l'adresse email. Donc d'autres mettront le numéro de téléphone. Bon, moi particulièrement, allons-y avec l'adresse email. Je mets une adresse email et je veux aller tout simplement, voilà, je mets l'adresse email, je mets suivant. Alors quand vous cliquez sur suivant, automatiquement, normalement, il va aller vous donner, vous allez recevoir un mail en fait. Vous allez sur votre adresse email, vous vérifiez les messages qui sont arrivés et vous allez directement voir un message qui vous a été donné. Vous ouvrez le message et vous copiez la référence qu'on vient de vous donner et vous allez sur votre page que vous êtes en train de remplir et vous collez ça et vous allez sur suivant. Donc veuillez que vous avez copié exactement les chiffres parce qu'il y a par exemple les anciens adresses. Si vous avez déjà fait ça plusieurs fois, vous prenez l'ancien chiffre, vous allez copier, ça ne doit pas marcher. Donc veuillez que vous avez mis la bonne adresse. Une fois que vous mettez la vraie adresse, il va vous ouvrir cette page. Donc maintenant vous êtes à ce niveau-ci, vous allez maintenant aller sur demande. Vous cliquez sur demande. Vous attendez que ça charge. Donc maintenant, il nous demande de choisir le type de dossier. Bon, nous sommes ici. On est au niveau de... ça, c'est déjà la première entrée, la première partie déjà. Donc, on vous demande ici quoi? Type de demande. Alors, premier passeport. Est-ce que c'est votre premier passeport ou le deuxième ou encore passeport perdu? Donc vous déroulez ici là et vous choisissez ce qui vous concerne. Donc si il s'agit par exemple du premier passeport, vous cliquez sur premier passeport. Pour ceux qui c'est la première fois qu'ils font le passeport. Pour ceux que c'est la deuxième fois ou bien ceux qui ont périmé, le passeport est périmé, vous cliquez sur périmé. Bon, pour ceux qui ont perdu le passeport, vous cliquez sur perdu. Pour ceux qui ont volé leur passeport, vous cliquez sur voler. Et détérioration, si par exemple votre passeport est tombé dans l'eau, il faut le faire. Bon, vous cliquez là. Donc changement de filiation. Donc si vous voulez, donc il y a les différents noms ici là. Correction, si vous avez fait l'erreur au départ sur le passeport que vous avez eu. Passeport plein,
si votre passeport est plein, vous voulez toujours renouveler, donc passeport supplémentaire. Si vous voulez un passeport supplémentaire, tout ça vous mettez ici là. Donc, alors pour quelqu'un qui, par exemple, vient dans le cadre du passeport périmé, voilà. Si votre passeport est périmé, parce que généralement pour faire le voyage, il faut une certaine validité du passeport. Bon, et si déjà votre validité n'est plus active, donc il va falloir soit vous cliquez sur périmé. Comme ça, ils vont comprendre que nous sommes en train de renouveler un autre passeport en fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'on veut prolonger la date qu'on met ça ici là. Parce que si vous partez prendre autre chose, ça sera aussi autre chose. Donc maintenant, on met destination de voyage. Alors, où est-ce que vous voulez voyager? Donc, si vous voulez aller aux Émirats arabes, vous mettez Émirats arabes. Si vous voulez aller par exemple en Tchèque République, vous mettez Tchèque. Vous mettez Tchèque. Donc, si vous voulez aller par exemple au Canada, vous mettez Canada par exemple. Vous mettez par exemple Canada, d'accord? Donc, et maintenant vous venez ici là, on dit motif de déplacement. Bon, peut-être vous allez pour le travail, donc vous mettez travail. Si vous allez seulement en voyage, vous mettez donc les motifs qui vous intéressent. Bon, moi particulièrement ici, je suis aux Émirats arabes, donc si je veux, je pourrais mettre Émirats arabes. Donc, je pourrais mettre ici là Émirats arabes. Je pourrais mettre UAE parce que je suis présentement ici déjà aux UAE et motif de déplacement, je suis pour le travail. Une fois que j'ai fini, je vais aller à suivant. D'accord? Donc, si vous voulez aller par exemple dans un autre pays, Italie, Tchèque République, c'est-à-dire que dans le Schengen, tout ça là, vous allez prévoir cela. D'accord? Donc, imagine que je voudrais aller dans le Schengen. Je peux venir ici, là, je mets ça tout simplement Tchèque. Bon, supposons qu'on a un truc comme ça, hein. Donc, supposons qu'on a un truc comme ça. On a un truc comme ça là pour le travail et on met suivant. Alors, maintenant, on vous demande de mettre votre nom. Alors, il est préférable de mettre votre nom comme cela est dans votre passeport. Avant de votre ancien passeport, vous remplissez tout simplement. Je vous conseille d'avoir votre acte de naissance parce que mieux vous vaudrait que vous suivez l'indication de votre acte de naissance également parce que ces choses sont importantes. Alors, votre ancien passeport qui est en train de finir là, vous pouvez voir déjà comment vous avez rempli précédemment, par exemple le prénom. Vous voyez comment vous avez mis votre prénom. Par exemple ici il demande le prénom. Bon, je m'appelle Valentin, hein, donc je peux mettre tout simplement Valentin. Le nom c'est mon donc bon, le sexe c'est masculin. Date de naissance, ok, je peux choisir une date telle que je veux, ce que je veux. Bon, je peux aller en février et je choisis par exemple une année, par exemple comme quelle année je peux choisir. Bon, vous mettez selon en fait, ayez vraiment la justice dans ce que vous faites, ça sera mieux. Donc, on met un peu une date comme celui-ci. Donc, si on a ça, je ne connais pas la date de naissance. Non, ça c'est
ok, pays de naissance, Cameroun, oui. Donc ici là on dit région de naissance, voilà. On demande, vous êtes né où? À l'ouest, c'est l'ouest, l'ouest, la région de l'ouest, département de naissance, le département de la Maine-Noire. Alors, maintenant on dit le lieu de naissance. Ok, vous mettez par exemple je peux mettre un cap que je maîtrise bien. Donc bref, vous remplissez tout simplement comme ça. Que tout simplement je vais choisir Mbo. Numéro de téléphone, bon, puisque je suis aux Émirats arabes, je peux prendre un numéro du téléphone des Émirats arabes. Donc tout simplement je déroule ici et je choisis quelque chose qui est à ma portée. Vous allez mettre ce qui vous intéresse. Donc, mettez quelque chose où on peut vous contacter. Bon, l'adresse email, j'ai déjà mis. Le pays, la région de l'Ouest. Région de l'Ouest, le département de la Maine-Noire, le lieu, Mbo. Donc vous pouvez mettre Banjul. Maintenant, on demande la profession. Bon, qu'est-ce que vous faites? Mettez tout simplement une profession. La profession que vous faites. Si vous êtes... parce qu'après, ils vont vous demander, c'est un justificatif. Voilà. Donc, mettez quelque chose qui va... que vous allez justifier en fait. Donc, si vous mettez, par exemple, ici, vous pouvez mettre autre ici. Donc, vous voyez qu'en déroulant ici, vous pouvez choisir soit, vous pouvez mettre soit, ici là ils ont mis, bon je pense qu'ici ils n'ont pas mis toutes les catégories, ils n'ont pas mis toutes les catégories ici, vous voyez un peu, donc du coup, s'ils n'ont pas mis toutes les catégories, ça fait que vous pouvez venir ici. Si vous n'avez pas votre prophétie ici, vous mettez autre et vous venez peut-être en bas ici, vous mettez. Voilà,
parce que il est question que il y a quelque chose ici là. Donc, une fois que vous avez mis celui-ci là, vous allez cliquer sur suivant. Donc, veillez que vous remplissiez exactement ce qui est lieu de remplir. Donc, parce que s'il y a erreur, cette erreur va vous suivre en fait. Donc, veillez bien que ce soit effectivement rempli dans les bonnes conditions. Les erreurs vont vous coûter cher en fait. Donc, et s'il n'y a pas quelque chose, si vous n'avez pas quelque chose ici, c'est mieux d'appeler le consulat, parce que nous parlons particulièrement des Émirats arabes. Vous pouvez appeler le consulat et prendre auprès d'eux les informations requises quoi. Donc voilà un peu comment vous pouvez poursuivre votre remplissage et vous allez mettre sur suivant. Donc quand vous venez sur suivant, ils vont vous demander encore information sur les parents. Donc vous mettez ici là, on demande quoi? Comme vous avez déjà auprès de vous votre acte de naissance, vous allez mettre le nom de vos parents. Par exemple, prénom de la mère. Donc pour ceux qui ont déjà ça en tête, c'est facile, vous tapez tout simplement. Mais ceux qui n'ont pas, vous avez votre acte de naissance, prenez cela et regardez. Ici, on demande prénom de la mère. Vous mettez le nom de votre mère. Vous mettez le nom de votre mère. Bon. Veuillez que ce soit exactement la même chose que dans le passeport. Donc, vous mettez tout simplement le nom de la mère. Ce n'est pas compliqué de remplir cela, mais veuillez tout simplement que vous ne faites pas d'erreur. Maintenant, nom de la mère, prénom, ici là, ils ont demandé, regardez par exemple ici, au départ, ils ont demandé le prénom. Vous mettez le prénom et en bas maintenant, ils vous demandent le nom. Vous mettez maintenant le nom. Comme cela est écrit dans votre passeport, c'est mieux. Maintenant, on parle du prénom du père. Vous mettez le prénom de votre père. Mon cas particulier, c'est ce que j'ai écrit là. J'espère que vous suivez tout à la lettre. Donc, j'ai déjà mis. Et maintenant, on demande le prénom. Je mets tout simplement le nom. Le nom maintenant, on demande le nom du père. Je mets tout simplement le nom du père et j'avance. Donc, voilà un peu comment nous remplissons rapidement ceci. Ok, voilà, nous avons fini avec celui-ci là. Maintenant, nous allons aller à la suite en bas ici. Là, il demande ajouter les informations du titulaire légal. Donc, si vous voulez mettre un titulaire légal, vous ajoutez. Dans le cas concret, vous pouvez mettre non. Donc, et vous mettez suivant. Donc, maintenant, on est à ce niveau-ci là. Il dit information sur la CNI. Donc, vous mettez ici là votre CNI. Alors, la CNI, c'est votre carte d'identité nationale, information. Bon, ici, il s'agit de la CNI du Cameroun. Bon, pour ceux qui n'ont pas la CNI du Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez mettre?
venez tout simplement ici et vous allez taper, mettez, ici c'était de 2016, CNI à partir de 2025. Oui, donc nous sommes en 2026. Donc on peut mettre là, ici on met le numéro. Maintenant, et ici, nous allons mettre aussi le numéro de la CNI. Donc, mettons, comme j'ai une CNI qui date de depuis 2013, donc je pourrais rentrer ici. Parce que si ceux qui viennent d'avoir le CNI, vous pouvez mettre ça ici pour que ça les aide à mieux se retrouver. Dans le cas contraire, on parle d'un CNI qui était qui va d'une date inférieure. Donc, on peut venir ici, là, on a le numéro de la CNI. Alors, vous mettez le numéro que vous aviez sur votre CNI, par exemple, ici. Je mets, par exemple, là, 50. Je mets 16. Je mets 45. Je mets 0 et 4. Donc, il demande que veuillez saisir 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Donc, il demande de saisir 9 chiffres. Mais présentement, pour moi, ici, là, j'ai 10 chiffres. 10 chiffres. Donc, là, je vais aller là. Maintenant, il demande, ça veut dire que les CNI, actuellement, j'ai une ancienne CNI. Je vais faire un pouvoir. Oui, donc je vérifie juste sur ma carte d'identité les contacts. Donc, ce qu'il me fallait vérifier avant de continuer le pré-enrôlement. Donc, ayant vérifié, je vais retourner donc à ma page pour pouvoir finaliser. Donc, ça, c'est un carte d'identité nationale qui est qui date de longtemps. Donc, je viens ici, là, je mets le numéro que je viens de voir sur mon ancienne carte d'identité, ce qui fait 0, 1, 3, 1, 0, 2, 8. Voilà. C'est ça que j'utilise encore cette fois-ci pour cette transaction. Donc, je dois mettre donc maintenant la date. La date de délivrance. Donc, cela a été délivré le 28. Je peux rouler ici tout simplement. Je mets la date de délivrance ici. C'était en 2000. Je viens ici, je choisis directement la date. C'était en 2003. Et c'était en quel mois? En février, en mars. Et le jour, c'était le 28. Donc, maintenant, date d'expiration. Je vais mettre. Nous sommes en mai. Je vais mettre juin 2026. Je mets le 28. Donc, et là, je viens ici sur le passeport précédent. Il demande le numéro du passeport précédent. Donc, vous allez tout simplement sur votre passeport et vous mettez le numéro, ce qui fait que c'est le copier-coller enfin, tout simplement. Je mets tout simplement exactement ce que j'ai.
Donc, et on met la date d'expiration. Donc, quand est-ce que mon passeport va se périmer? Je viens tout simplement ici, je, je mets la date. Je peux venir tout simplement ici, là, j'écris 17. Point, 2017. Donc, quand je... 17. Donc, j'essaie de mettre une date qui va fonctionner ici, là, pour continuer. Donc, quand j'ai mis la date, je mets à suivant, hein, et je mets suivant. Et une fois, je viens sur cette page ici, là, qui me demande de confirmer mes informations. Je regarde à ouest, région de l'ouest. Mais non, non, ici, c'est la région pas de l'est, de l'ouest. Bon, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je viens tout simplement à modifier ici, là, pour modifier. Si je peux rentrer ici, là, je reviens ici en arrière, je revérifie. Parce qu'il faut être sûr sur ce que vous faites. Donc, vous avancez là. Maintenant, on vient ici, par exemple, date de naissance. Je mets la date de naissance, le nom, dans la région de l'ouest. Je mets bien l'ouest ménois. Région de l'ouest ménois. Lieu à Mbo Banjul. Vous venez ici en bas aussi. Vous mettez ouest. Ouest. Vous mettez bien que vous êtes à l'ouest. Alors vous mettez bien les informations. Parce qu'il y a le centre, l'est, l'extrême nord, le littoral, le nord, le nord-ouest, l'ouest, le sud et le sud-ouest. Donc je prends ouest. Ici là, je prends un beau, c'est-à-dire Banjul. Donc vous voyez la main noire, voilà les différents types qu'il y a. Achat, ok. Vous vérifiez. Vanessa, ça c'est Bandung. Vous cherchez tout simplement. Juste pour veiller que Chang, pour veiller que département de Dunga, département de la Ménoire, département de Haut Plateau. On demande ici à la région, le pays, la région de l'Ouest, département du Haut Plateau. Et je viens ici au lieu, je mets Banjul. Je mets Mbo. M. P. O. Donc je peux mettre soit je prends tout simplement Banjul. Pour que cela aide à se retrouver facilement. Je cherche voilà, Bamendou, Baham,
peux mettre Baham ou bien Banjul. Donc, vérifiez tout simplement, vous mettez exactement ce qui est dans votre passeport et vous mettez sur ce qui est dans votre acte de naissance et vous mettez tout simplement suivant. Oui, après avoir tout vérifié, on va cliquer tout simplement sur confirmer et on va vous demander de payer. Vous cliquez la carte avec laquelle vous allez payer et vous mettez sur paiement et on va ils vont vous donner maintenant la liste et vous allez entrer les coordonnées de paiement. Donc voilà, j'ai choisi banque. J'ai choisi la banque avec laquelle je vais payer ici. Et je viens ici, je mets tout simplement le nom et les contacts. Donc je saute cette partie. On continue à la suite. D'accord? Vous remplissez tout simplement normalement. Soit ceux qui ont MTM, vous mettez avec la carte MTM, vous remplissez et on applique sur paiement. Et ils vont vous donner une fiche à la suite. Donc après avoir payé, ils m'ont envoyé donc un reçu. Après, voici ce qu'ils m'ont envoyé. Vous voyez bien la somme de 110 000 francs CFA qui a été payée par ma carte bancaire. Et ils m'ont demandé donc si je veux retourner au site. Voilà. Donc ils vont maintenant m'envoyer tout simplement le reçu dans le mail. Je retourne alors dans le site ici. Et ils vont m'envoyer, je pars donc consulter mon email pour avoir parce qu'il faut la fiche, qu'ils m'envoient la fiche du paiement, de confirmation du paiement dans mon email. Donc je vais retourner dans mon email. Donc après, comme je disais tantôt, vous allez continuer. Ici, on est dans la phase 4. Donc il y a Cameroun ici. Maintenant, on dit sélectionner la ville. Donc vous sélectionnez la ville. Donc si vous sélectionnez par exemple Yaoundé, on dit sélectionner le Supusa. Donc vous cliquez ici et Centre national. Donc si vous êtes par exemple ici, on dit sélectionner le pays. Si vous êtes non aux Émirats arabes, vous venez ici, vous sélectionnez par exemple si c'est la Russie, Turquie, Dubaï, on cherche ici les États-Unis, l'Espagne, les Émirats arabes. Voilà, on choisit les Émirats arabes et ça sélectionne ici Dubaï. Ok, sélectionnez bon, ça prend directement Dubaï consulat. Donc maintenant on dit donner la date. Donc voici les dates qui sont disponibles. Donc ils ont donné ici à partir du 3. Alors je vois il y a le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, il n'y a pas de dimanche ouvert. Donc je vois lundi, mardi, mercredi. Donc je pourrais aller le 3 juin. Oui, ça c'est le jour où le rendez-vous peut être bien. Donc soit je prends le mercredi 3 juin à l'heure. Ok. Donc il me programme jusqu'à à partir de ce jour-ci-là. Je peux prendre soit si c'est jeudi, bon, jeudi, bon, je préfère ce mercredi 3 juin, j'accepte celui-ci. Et je viens ici, on dit sélectionner l'heure. Bon, il y a plusieurs heures ici là. Ils ont mis 9h30. Je peux mettre pour moi à 10h30. Le rendez-vous peut être à 10h30. Comme ça, je me prépare comme je vais arriver là-bas. Et 10h30. Oui, je peux mettre à 10h30. Donc, et une fois que j'ai fini, j'appuie sur confirmer. Donc, vous voyez, voilà comment ça me donne déjà la liste ici. Ça me donne la liste ici. J'ai le rendez-vous confirmé ici là. Donc là, je peux enregistrer mon rendez-vous. Donc, je
peux enregistrer dans mon document. Et si c'est bon, c'est-à-dire qu'en 2016, en juin, le 3, je pars sur finaliser. Donc maintenant, quand je finalise, il me donne un récépissé pour être imprimé et présenté au bureau d'enrôlement. Donc je télécharge celui-ci. Donc ce que j'ai téléchargé, j'ouvre. Donc voici ça que je vais directement pour que vous voyez vraiment ce qui est là. Voici ça. C'est ça qu'il faut photocopier et pour aller avec. Donc avec les informations, tout est complet. Donc voilà. Konki Banjun, ok. Ok, c'est ça. Donc voilà comment tout cela a été rempli. Donc je pense que vous avez suivi du début à la fin comment le pré-roulement se fait. Donc maintenant là, il suffit tout simplement de préparer les documents tels que ce récépissé d'abord en premier. Il faut maintenant l'ancien passeport pour ceux qui ont. Il faut maintenant 2 copies de l'acte de naissance, 2 photocopies de votre... si vous avez la carte d'identité aussi, vous faites la photocopie et vous pouvez aller. Donc voilà un peu les documents dont vous avez besoin. Bon, après avoir payé ici là, ça va faire environ 745 dirhams. Donc environ 750 dirhams qu'il faut payer d'abord en ligne. Maintenant, vous allez préparer sur la fiche. Ils vont vous parler on parle souvent de 250 dirhams, mais c'est mieux de prévoir 325 dirhams. Donc voilà un peu de quoi il était question. J'espère que vous avez été satisfait et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Oui les amis, nous voici à la fin de notre vidéo. Donc n'oubliez pas que pour aller au consulat, vous devez prévoir certains documents tels que la copie de votre acte de naissance, 2 copies. Prévoyez 2 copies de votre acte de naissance, une copie de la CNI, et 2 copies de passeport. Et vous devez aussi avoir aussi la copie, le contrat de votre travail, que vous avez dans les Émirats arabes. Donc prévoyez aussi un peu d'argent dans votre poche. Donc au lieu de 250 dirhams, prévoyez quand même 325 dirhams. Prévoyez 325 dirhams, ça cela vous sera utile. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et je répète encore, si vous avez des questions, votre question est la bienvenue et laissez-moi un commentaire. On se dit bye bye et à la prochaine, s'il plaît à Dieu.